La bonne équation? Physique plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le PASS avec Isa. Voici 4 questions du PASS en UE3. Le chapitre référent est la circulation des fluides physiologiques. Ce sont des rappels sur les notions de force, pression, travail et puissance. Quelle est la dimension de la puissance? Parmi les propositions suivantes concernant la pression, laquelle est vraie? Dans l'ancien système d'unités, la DIN correspond à 1 g cm seconde moins 2. Quelle est parmi les suivantes la valeur d'une DIN? Dans l'ancien système d'unités, une poise correspondait à 1 g cm moins 1 seconde moins 1. À combien de pascal seconde correspond une poise? Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Alors, première question, quelle est la dimension de la puissance? La puissance est par définition le rapport d'une énergie par unité de temps. Elle a pour unité le watt ou encore le joule par seconde. Pour retrouver la dimension du joule, tu peux te servir d'une formule connue comme par exemple E égale mc2, où m est une masse, grand M, et c la célérité de la lumière, L t-1. Pense à l'élever au carré, ce qui donnera L carré t-2. D'où E a pour dimension m L carré t-2, et la puissance a pour dimension le rapport des deux, m L carré t-2 divisé par t, c'est-à-dire m L carré t-3. La proposition B est vraie. Deuxième question. Parmi les propositions suivantes concernant la pression, laquelle est vraie? Petit a, c'est une force divisée par le volume sur lequel elle s'applique. Alors non, par définition, nous savons que la pression est une force mesurée par unité de surface. Elle a pour unité le newton par mètre carré. Comme vu précédemment, la force a pour dimension mL t puissance moins 2. La surface, on le sait, elle a pour dimension L au carré. Prenons le rapport de ces dimensions pour trouver la dimension de la pression. mL t puissance moins 2, le tout divisé par L au carré, vont nous donner mL-1 t puissance moins 2. Cela ne correspond pas à la proposition B. Proposition C. 1 mm de mercure correspond à la pression exercée par une colonne de 1 mm de mercure à 0 degrés Celsius. C'est effectivement la définition d'1 mm de mercure. C'est la bonne réponse, la proposition C. Continuons de corriger. Proposition D. 1 mm de mercure équivaut à 133,4 joules. Le joule, je le rappelle, est une unité d'énergie et une pression n'est pas une énergie. Cette proposition est donc insensée. Proposition E. Le centimètre d'eau est l'unité la plus utilisée en médecine pour exprimer la pression artérielle. Et non, cette proposition n'est pas vraie, c'est le millimètre de mercure qui est le plus utilisé pour mesurer les pressions artérielles. Troisième question. Dans l'ancien système d'unités, la DIN correspond à 1 g cm seconde moins 2. Quelle est parmi les suivantes la valeur d'une DIN? Une DIN est une unité de force. Pense à un dynamomètre qui mesure le poids d'un bagage, par exemple. Cela exclut quelques propositions insensées, comme par exemple cette énergie, cette puissance ou encore cette pression. Maintenant, on va convertir le gramme en kilogramme, le centimètre en mètre et laisser la seconde dans son unité du système international. D'où 1 g cm seconde moins 2 équivaut à 10 puissance moins 3 kg cm seconde moins 2. C'est-à-dire 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2 kg mètre seconde moins 2. Et pour terminer, 10 puissance moins 5 kg mètre seconde moins 2, qui finalement est l'unité du système international de la force, autrement appelée le newton. La proposition A est vraie. Et enfin, dernière question, dans l'ancien système d'unité, une poise correspondait à 1 g cm-1 seconde-1. À combien de pascal seconde correspond une poise? Ici, tu dois ramener certaines unités dans les unités du système international, comme par exemple le gramme, le passer en kilogrammes, le centimètre-1 en mètre-1, et tu ne touches pas à la seconde. Du coup, 1 g cm-1 seconde-1 équivaut à 10 puissance moins 3 kg cm-1 seconde-1.
soit 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 2 kg mètre moins 1 seconde moins 1, ce qui donne au final 10 puissance moins 1 kg mètre moins 1 seconde moins 1, c'est-à-dire 10 puissance moins 1 pascal seconde. La proposition B est vraie. Continue à t'entraîner avec ces autres questions issues des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker pour m'en remercier et la partager autour de toi. Pour ne pas manquer mes prochains QCM, active la cloche et abonne-toi à ma chaîne. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.